الدولي بالعاصمة. وإليكم جمال بالماضي ربما سيدلي بتصريح في هذه الأثناء. نتابع مشاهدينا الأفاضل. C'était, on va dire, mission accomplie. رحنا غاديك نجيبوا les 3 points comme d'habitude. Alhamdoulilah. صعيبة على التيران، صعيبة على كل شيء comme d'habitude. Ça fait très longtemps, on n'était pas habitué à prendre des points en Afrique. Vous savez ça depuis, on l'a suffisamment dit. Alhamdoulilah, ça commence à devenir, on casse cette mauvaise habitude depuis le match du Togo. La Coupe d'Afrique aussi, évidemment, c'est des matchs à l'extérieur, même si c'est une compétition. Mais voilà, c'est une chose sur laquelle il faut s'habituer, partir et jouer avec les conditions qu'on nous donne et revenir avec les points. Coach, on a senti une équipe du Botswana qui a joué assez agressif. Quel a été votre mot d'ordre à la mi-temps avec vos joueurs? Est-ce que vous leur avez demandé de un petit peu de jouer plus rapidement, histoire d'éviter le choc, ou comment ça a été? Pas plus rapidement parce que c'était difficile de jouer plus rapidement avec les conditions du terrain. Mais de toute manière, le plan était qu'il était incontournable et inévitable d'éviter le défi physique. C'est incontournable. Donc il faut pouvoir répondre présent. On peut pas jouer, on peut pas ramener des points en Afrique si on échappe à ça. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on a progressé, il faut continuer comme ça. Même au niveau de l'état d'esprit, on a senti une équipe plus homogène. Ouais, c'est de ça dont je parle. Une équipe qui est... Malgré les difficultés. Malgré les difficultés, elles seront toujours là de toute manière. On est le champion d'Afrique. Il y a des équipes qui jouent avec leurs moyens là-bas, qui ne sont pas toujours réglementaires. Vous avez pu le voir. Mais voilà, les joueurs ont franchi un palier à ce niveau-là. Sur l'état d'esprit, c'est pas depuis hier. Alhamdoulilah, il faut continuer comme ça. Coach, comment ça a été la condition physique après un match très difficile? On était vraiment peur des blessés. Non, mais quand on voit des situations de jeu au ralenti, j'en ai sur mon téléphone, c'est effrayant. Donc à un moment donné, s'il y a des instances qui doivent prendre leur responsabilité. On ne peut pas jouer comme ça, à un moment donné c'est même plus du football. Donc ça c'est préoccupant, on ne pourra pas toujours jouer les matchs comme ça et revenir. Moi si je me mets à la place des entraîneurs de club, j'aurais un petit peu peur d'envoyer mes joueurs comme ça et voir les matchs avec ces agressions tout simplement. Donc je comprends pas comment on peut fermer les yeux, je comprends pas comment les arbitres puissent... Quand est-ce qu'on va avancer comme ça en Afrique? Puis je l'ai dit, je le répète, il y a eu des instructions. كوتش شفنا في لابسونس تاع رياض محرز ولابسونس تاع براهيمي بون لي جوغ داروا كرون ماتش. اسكو تشوف باللي لي بلاص في ليكيب ناسيونال دوكا ولاو غاليين ماشي نامبور جوار يقدر دوكا ماشي دركا maintenant, ça fait un moment, je le répète. Et ça veut dire que l'équipe nationale est en bonne santé. Si c'était facile de changer des joueurs régulièrement, ça voudrait dire qu'on n'a pas encore trouvé une équipe qui se dégage. Là, ils le savent, les joueurs, le discours est là. Les places sont chères dans le 11 de départ, les places sont chères sur le banc de touche. Faire partie maintenant de ces 23 joueurs, les 23 meilleurs joueurs de l'Algérie, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile d'intégrer ce groupe-là. Même les joueurs comme Awar ou Adli ou là, ما يقدروش كوتش. S'il te plaît, Qu'est-ce que vous avez distingué comme... tu me parles de l'équipe de joueurs d'Algérie ou l'équipe de France? Mais c'est des binationaux, coach. C'est des joueurs algériens, franco-algériens. Alors, Goulam, c'est des joueurs franco-algériens. Vous avez distingué dans ce match-là comme leçon pour faire avancer? Sûrement, il y en a beaucoup de leçons dans ce match-là. Non, on est dans le bon, vraiment dans le bon chemin. Les joueurs comprennent qu'il y a des matchs comme ça où ils vont pas prendre
énormément de plaisir, ils ne vont pas pouvoir mettre en place le jeu qu'on aimerait mettre en place, qu'on a l'habitude de mettre. Voilà, entre un match contre la Zambie où tu déroules avec 5 buts, ou ça aurait même pu être pire, on les avait avertis que ça n'allait pas être le même genre de match. Donc il faut savoir s'adapter parce que c'est comme ça qu'on se qualifiera dans les Coupes d'Afrique évidemment et qu'on se qualifiera dans les Coupes du Monde. Il n'y aura pas que des matchs en Algérie, il y aura des matchs à l'extérieur comme ça, il va falloir gagner. Maintenant il y a aussi des choses qui des fois qui dépassent tous ces aspects-là où on a besoin des autorités. Je ne sais pas comment moi je suis entraîneur, mais quand je vois des choses, je suis impuissant. Moi maintenant Youssef il repart avec la jambe cassée. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Coach, Donc, voilà. justement, vous avez dit qu'il y avait des instructions. Est-ce que vous pensez que le coach Asvers, qui est algérien quand même, est-ce qu'il a... J'ai dit ce que j'ai à dire, les gens ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre. Le coach, pour le reste du chemin, il y aura 4 mois sans match. Quel est votre programme? On pensait déjà Programme, cette c'est période. c'est une période, c'est vrai, qui sera creuse, mais on a enchaîné cette CAN. D'ailleurs, on a été loin de nos familles pendant très longtemps. On est resté 2 mois ensemble, entre juin et juillet. Après, on a enchaîné sur le mois de septembre 3 semaines, sur le mois d'octobre 3 semaines, sur le mois de novembre quasiment 3 semaines. Moi, j'arrive assez tôt pour préparer tout ça. Donc ça fait longtemps qu'on est loin un peu de nos familles, tout ça. C'est normal, ça fait partie du boulot. Donc on va se reposer un petit peu dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voilà, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, beaucoup de travail de l'ombre. Vous n'êtes pas au courant, on est sur les terrains, on est sur les stades. J'ai un staff qui est tous les week-ends présent sur les terrains, là où il y a nos joueurs, ou des joueurs déjà en équipe nationale, ou des joueurs probables et que l'on suit, qu'on veut l'on suivre sur plusieurs matchs, pas seulement sur des bouts de match ou sur des matchs qu'on peut voir à la télé. Donc on les suit régulièrement pour pouvoir savoir comment ils progressent, comment ils évoluent et s'ils peuvent, quand on les appelle en sélection, il faut qu'ils soient prêts. Après, il va y avoir aussi, on va bien suivre le retour des blessés. Il y a des joueurs comme Mohamed Fares qui est revenu, ça c'est important. On a aussi un souci à certains postes. Donc il a repris les entraînements pas collectifs, mais des entraînements avec le ballon. Donc c'est une bonne chose. Donc d'ici le mois de mars, Inch'Allah, il y a des possibilités qui soient disponibles. Peut-être des joueurs comme Oussama Chita, Victor Lekhal, voilà, tous ces joueurs-là, des Mounes, on a laissé à disposition du club pour être sûr qu'ils puissent reprendre. Peut-être d'autres lesquels je vous l'ai dit dans la dernière conférence de presse, lesquels on a discuté, qui sont dans... Coach, 17 matchs sont défaites, est-ce que vous vous attendez 17 ou 18 18 si on avec le Qatar. comptabilise le Qatar. 18 avec le Qatar, c'est ça? 18 avec Ok. le Qatar et 17 l'équipe A. Est-ce que vous vous attendiez à cette série, franchement, que vous avez pris en main cette équipe? On s'attendait à, disons, vous vous attendiez peut-être à une mission délicate, compte tenu des résultats négatifs qu'enchaînait l'équipe nationale. Maintenant, avec du recul, la CAN passée, qu'on a remporté, est-ce que vous vous attendez à ce chemin? Bon, 2019 sans on défaite. va encore sans défaite. on peut pas prévoir qu'on va faire une période être dans une dynamique comme la nôtre avec un record comme celui-là. Mais j'avais quand même bon espoir parce que je suis de nature optimiste, sinon je ne m'engage pas. On va juste se baser sur ce qui a été dit lors de mes premières conférences de presse, c'est tout. Voilà. Rappelez-vous juste ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ça serait facile de parler. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début, là où on pensait que j'étais un petit peu, que je ne savais pas où j'avais mis les pieds. Voilà. Une Un dernière bon question. plan, ces points dans ces 2 matchs vous laisse peut-être travailler plus à l'aise et beaucoup plus se préparer pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Non, on voulait démarrer avec ça. C'était l'objectif avant ces 2 matchs-là. C'était de prendre les 6 points. Voilà. Et on savait qu'on allait faire match après match, bien préparer à chaque fois nos matchs. Donc il y avait ce premier match contre la Zambie, c'était des simples 3 points de prix. Après on s'est tout de suite mis dans l'objectif d'aller chercher des points à l'extérieur. Et donc il y a Théom Saha, c'est les joueurs avant tout, hein, n'oubliez pas ça. C'est eux qui font le travail, qui sont réceptifs, qui à chaque fois viennent ici. Je pense souvent moi aux joueurs qui sur les 2 matchs n'ont pas joué 1 minute par exemple. Ceux-là ils ont un grand mérite aussi, ils sont très importants à mes yeux. Ils viennent, ils sont disponibles,
Ils jouent, ils donnent le maximum, ils jouent pas, ils sont derrière le groupe, même s'ils sont un petit peu frustrés, c'est normal. Ils voyagent plus de 20 heures aller-retour sans jouer une minute. Donc ça aussi c'est très important, cette gestion de l'ensemble de l'effectif. C'est ce qui fait qu'on va aller loin, on l'a vu durant la CAN. Donc objectif rempli. Maintenant, voilà, c'est ça. On va maintenant jouer sur deux compétitions, deux campagnes de qualification et la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. C'est des choses qu'il va falloir aussi bien maîtriser. On va avoir le tirage au sort bientôt en décembre, janvier, je crois, c'est à Doha. Donc on aura la possibilité de bien, voilà aussi d'ici là ce qu'on aura la possibilité de faire, c'est de bien travailler sur les oppositions, sur les équipes que l'on va affronter. Des appréhensions par rapport à ce tirage au sort qui se tiendra en principe le 10 janvier prochain. Est-ce que, voilà, par rapport aux adversaires, quand on voit que dans ce groupe de la CAN, on se déplace quand même 3 fois au fin fond de l'Afrique. Assez bizarre. Voilà. Assez bizarre. Ce qui est un peu complexe pour nous d'effectuer. Non, ce qui est assez bizarre, c'est voilà, qu'on est 3 équipes de ce groupe-là là, qui se retrouvent, on doit jouer le plus loin possible. C'est-à-dire tout en bas de l'Afrique, c'est assez bizarre ça. Mais non, j'ai pas d'appréhension particulière. On n'a pas à avoir ce genre de manière de